Alors je lis dans Actes chapitre 5, versets 27 à 32, où il est écrit: Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant: Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Donc, ici, nous sommes dans un contexte de persécution où on avait formellement interdit aux apôtres, dont Pierre et, bon, bref, les apôtres, on les avait interdit de parler de Jésus, on les avait interdit de répandre la bonne nouvelle, parce que ceux même que les autorités, comment on appelle ça, les autorités religieuses qui les avaient interdit de le faire, ne croyaient pas en Jésus. Ils étaient contre lui. Donc, ils étaient vraiment opposés, fermement, farouchement opposés à la diffusion de la parole de Dieu. Et alors que Pierre et ses amis sont arrêtés et qu'on veut les juger dans cet endroit où la parole de Dieu est enseignée, Pierre répond une parole qui est très importante. Il dit: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'apôtre Paul va parler plus tard dans le livre des Corinthiens du fait que toute autorité vient de Dieu et qu'il faut obéir aux autorités, et c'est vrai. Et souvent, il y a des versets de la Bible qui sont sortis de leur contexte et on en fait des prétextes. Il faut obéir aux hommes de Dieu. Il faut les respecter. Il faut les honorer. Il faut les considérer pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils représentent, c'est vrai. Mais c'est à Dieu surtout qu'il faut obéir. Et si l'homme de Dieu qui est là ne, ne prêche pas la parole de Dieu telle qu'elle est, si l'homme de Dieu m'oriente vers une voie qui ne va pas dans le sens de ce que Dieu attend de moi, je n'ai pas à le suivre. Amen. Ce n'est pas juste une question comment dire ça, de dire ce qui est écrit, de ne pas dire ce qui est écrit. Mais vous savez, quand tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu ne peux pas savoir ce qu'il te dit. Et les hommes peuvent te mener par le bout du nez. Mais quand tu as une intimité personnelle avec le Seigneur, comme c'était le cas de Pierre et les autres qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont vécu le Seigneur dans leur vie personnelle, ils savaient ce que le Seigneur attendait d'eux. Ils savaient qu'ils devaient prêcher l'Évangile. Et aujourd'hui, dans les églises, le Seigneur a des attentes vis-à-vis de beaucoup de chrétiens. Mais beaucoup d'entre nous sont là en train de se dire: non, mais si l'homme de Dieu n'a pas donné sa bénédiction, je ne vais pas. Si ma mère spirituelle n'a pas dit ça, je ne bouge pas. Et au final, ça fait que nous respectons plus les êtres humains que Dieu. Or, à la fin, ce n'est pas nos pères spirituels, comme on aime le dire, les pasteurs, ceux qui sont devant nous, qui vont nous juger, mais c'est Dieu. C'est à Dieu à qui, toi et moi, nous allons rendre des comptes. Donc il vaut mieux faire la volonté de Dieu et être rejeté, être excommunié par les hommes, plutôt que plutôt que vouloir faire la volonté des hommes, soit qui ferait soi-disant office de loi spirituelle qui représenterait la loi de Dieu, pour au final être rejeté par ce Dieu-là qu'on croyait servir en obéissant aux hommes de Dieu. Il y a de ces chrétiens qui ont une obéissance aveugle dans les hommes de Dieu. Non, mais papa a dit ça, papa a dit ceci, papa a dit cela. Et au final, on tombe dans une forme d'idolâtrie vis-à-vis des hommes de Dieu. Le Seigneur n'attend pas cela de nous. Pierre a dit: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite
comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ensuite, il dit, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Amen. Donc, en tant qu'enfant Dieu, nous devons écouter ce que Dieu veut de nous. Dieu veut peut-être que tu voyages, mais tes pasteurs ne veulent pas. Dieu veut peut-être que tu te maries avec X ou Y personne et ton pasteur ne veut pas. Dieu veut peut-être que tu ouvres une entreprise. Ton pasteur dit non, c'est les choses de la terre, tu n'es pas censé faire ceci. Peut-être que tu es une sœur, tu es peut-être appelé à prêcher et dans ton église, personne ne te soutient. On dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Nous devons au bout d'un moment nous positionner. Tu dois te positionner en tant qu'enfant de Dieu par rapport à ce que Dieu t'a dit. En parlant du principe que c'est Dieu qui t'a dit, c'est pas tes émotions, c'est pas tes ambitions, mais c'est vraiment Dieu qui t'a dit. Un chrétien ne doit pas dépendre des hommes. Un chrétien ne doit dépendre que de Dieu. Un chrétien ne doit dépendre que de Dieu. Je ne suis pas là en train d'inviter quelqu'un à bafouer un homme de Dieu. Un homme de Dieu, avant de dire qu'il soit serviteur de Dieu, c'est un être humain tout simplement, qui mérite aussi, comme n'importe quel autre humain, un certain respect, c'est vrai. Mais il ne faut pas le placer au-dessus de Dieu pour dire que non, comme Dieu on ne le voit pas, c'est les hommes que l'on voit, donc on fait comme si on fait comme ça. C'est vrai, Dieu on ne le voit pas, et donc il s'est choisi des représentants pour qu'on puisse euh, le voir lui au travers d'eux. Mais attention, il ne faut pas aussi penser que Dieu ne peut te parler que par eux. Qu'est-ce que Dieu toi te dit? Quand tu pries, quand tu cherches le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur te dit? C'est de ça dont il est question. Et en fonction de ce que Dieu te dit de faire, tu dois obéir maintenant. Tu dois obéir. Même si dans ton assemblée, ça n'existe pas. Si Dieu veut que tu restes là, tu resteras là. Et tôt ou tard, ce qu'il a prévu de faire avec toi, il le fera. Mais si les gens sont à 100% fermés et qu'ils ne veulent pas que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses à cet endroit, sache que tu dois partir de là. C'est comme ça aussi que Dieu fait. C'est que tu dois partir de là, tout simplement. Parce que Dieu n'oblige personne aussi. Amen. Donc, voilà le message de ce matin. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. On ne suit pas un homme de Dieu parce que c'est un homme de Dieu. On le suit parce qu'il fait la volonté de Dieu. On suit ce qu'il fait parce qu'on croit et on voit que selon la parole de Dieu, il y a une correspondance, il y a une coïncidence avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans l'Église et personne ne dit rien parce qu'il faut honorer les hommes de Dieu. C'est pas honorer les hommes de Dieu, ça. C'est les vénérer. C'est leur donner la place de Dieu. Certains diront non, mais dans notre église, on n'a pas des chaises Louis XIV. Vous voyez, on a tous les mêmes chaises. On est tous pareils. Non, c'est faux. Parce que les chaises Louis XIV, certes, ne sont pas physiques, mais elles peuvent être aussi spirituelles, peuvent être aussi mentales, de par la place qu'on donne à l'homme de Dieu, de par l'importance qu'on lui donne dans notre esprit. Donc c'est ça aussi, faut veiller, il faut être aussi très, très alerte là-dessus. Donc que Dieu nous bénisse, obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen.